Bon, comme je vous disais tantôt, nous sommes assistés de Maître Alain Gandji, ici présent, qui va donc étayer notre lanterne sur le thème de l'initiation. Bonjour Maître et merci d'accepter de partager avec nous vos connaissances sur le thème de l'initiation. Si on vous demandait c'est quoi l'initiation, qu'est-ce que vous répondez? Déjà, merci pour la question. Et je vais aller dans un thème très simple pour que tout le monde puisse comprendre. L'initiation dans sa généralité, c'est quoi? C'est transmettre la connaissance ou recevoir les connaissances et savoirs endogènes afin de vouloir asseoir une vie spirituelle, sociale, du moins avoir la capacité ou la possibilité de s'insérer dans la vie sociale sans aucune difficulté. Parce qu'en réalité, l'initiation, comme pas de l'initiation, en quelque sorte, comme je viens de le dire, c'est la transmission de la connaissance, du savoir endogène. Mais sauf que seule la connaissance ne suffit pas. Parce que si on reste au niveau de la connaissance, nous restons pratiquement théoriques. Ben, il faut entrer dans ce qu'on appelle le factuel, toucher de la réalité de ces choses afin de recevoir toutes les énergies possibles qui permettent aux jeunes initiés d'accéder ou avoir l'accès à tous les milieux sans aucune condition, quel que soit le milieu où on se trouve. C'est un peu ça l'initiation. Oui, lorsque vous dites que la transmission des savoirs endogènes, de quel savoir est-ce qu'il s'agit concrètement? Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples, un ou deux? Parce que très souvent, on entend des personnes dire je suis initié, mais la question qui revient toujours, c'est initié à quoi concrètement? Est-ce que il y a une initiation particulière à quelque chose? Étant donné dit que la transmission des savoirs endogènes sont larges, est-ce qu'il y a une transmission spécifique? Déjà, à la base, puisqu'on parle d'initiation, celui qui est au centre de l'initiation, c'est l'être humain. Parce que, en principe, on ne peut pas s'engager à initier peut-être un animal ou un arbre. Celui qui est au centre de l'initiation, c'est l'être humain. Et la première chose qui entre dans l'initiation, c'est la connaissance de soi. Une fois qu'on se connaît, on met en pratique cela pour pouvoir être. Parce que si on sait peut-être, je vais prendre le cas spécifique pour mon cas particulier, les fourmis maniaques. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ces piqûres. Et si on était initié à supporter cette douleur, on peut traverser tout genre d'obstacles sans aucun problème. Je prends ce cas. Donc, parlant de l'initiation, il faudrait que nous sachions que l'initiation est recouverte sur 4 socles. Comme on voit ici 4 socles, c'est-à-dire les 4 éléments de l'univers ou de la nature. On ne peut pas. Quels sont ces 4 éléments pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà, nous avons déjà la terre qui est le support par excellence. Nous avons l'eau qui est le symbole la plus grande qui représente presque 76% de la masse de l'univers, qui représente dans le symbole initiatique la purification, la protection. Nous avons le feu qui est aussi l'un des symboles qui représente minimum ou maximum 12% de notre masse de l'univers. Et nous avons l'air qui représente approximativement les 16%. Et ces 4 éléments mis ensemble, dans ce qu'on appelle l'éther, c'est-à-dire la vie. Du moment où on n'a pas la possibilité de mettre tous les 4 éléments ensemble pour être vivant, ou peut-être créer une vie, on n'est pas initié. Et réellement, quand on parle d'initiation, initié à quoi? Ça, c'est la grande question. Exactement. En réalité, c'est pas parce que on vous a mis sur une chaise, on a coupé la chaise sur vous que forcément vous êtes initié. Non, vous êtes en préparation pour une initiation. Maintenant, le processus d'initiation commence par la posture du jeune qui entre en initiation, c'est-à-dire ce qu'il reçoit comme transmission par la consommation,
ce qu'il reçoit comme transmission, par le lieu où il dort, ce qu'il reçoit par transmission, par ses passages, soit dans un carrefour, parce que c'est le milieu par excellence de toutes les fusions des énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Nous avions le marché, nous avons les cimetières, tout ça mis ensemble permet au jeune initié à un moment donné d'être son propre révélateur. En ce moment-là, il aura la capacité de recevoir certains messages qu'il doit lui-même décrypter afin de devenir ce qu'il est. Mais ce qu'on doit préciser en initiation, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Moi, je ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Et si quelqu'un vous dit en initiation qui vous a donné le pouvoir, alors il faut faire très attention. Donc, ça peut être le totémisme ou le maléficisme. Parce qu'en réalité, l'importance de l'initiation, c'est quoi? C'est réveiller en ce dernier toutes les forces dont il est né avec. Parce qu'il a une lignée ancestrale qui détenait cette force-là. On réveille pour que ses ancêtres et les ancêtres de celui qui engage l'initiation activent la réaction de ces énergies qui sont en lui. Maintenant, le processus d'initiation permet à ce jeune-là d'avoir la capacité d'utiliser tous ces éléments ou toutes ces énergies qui sont en lui pour pouvoir se propulser. Ok, une question un peu qui peut paraître un peu maladroite. Comment est-ce que ces énergies se réveillent en lui? À quel moment est-ce qu'il se rend compte que actuellement les énergies se réveillent, ou les voix que j'entends ou ce que je dois faire, c'est une injonction de mes esprits ancestraux? Très bonne question, parce qu'en réalité, voilà pourquoi j'ai dit, pour commencer une très bonne initiation, il faut se connaître. Il faut se connaître. Sans toutefois vouloir aller dans le fond, il faudrait, parce qu'il y a certains secrets qu'on ne peut pas exposer, je vais prendre un cas simple. Si on est assis à deux, si tu as faim, je ne saurais jamais si tu as faim ou pas. Ça, c'est vrai. Il n'y a que toi seul qui sais. Voilà une simple révélation qui est secrète et qui est personnelle. Et c'est de la même chose pendant l'initiation. Parce que quand on parle des 4 éléments, c'est dans notre corps. Et c'est ces 4 éléments qui soutiennent notre corps, non seulement physique, mental, psychologique et spirituel. Parce qu'en réalité, je prends le cas, quand le mal se dit en nous, c'est-à-dire la maladie, nous avons une température qui augmente, c'est-à-dire que le feu est en train de prendre la dominance sur ce corps-là. Et pour réguler la température, il faut de l'eau. Voilà pourquoi 99% des produits médicinaux, qu'ils soient modernes, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce que je dis moderne, et qu'ils soient traditionnels ou indigènes, est composé toujours de l'eau. Ce qui fait que ce produit qu'on vous donne composé de l'eau permet de réguler la température. Voilà pourquoi l'eau entre en action pour mettre les deux au même pied d'égalité dans le corps humain. À la suite de ça, la respiration revient normale. L'air entre en action avec le CO2, c'est-à-dire l'oxygène. D'accord? Maintenant, tout cela, les 3 éléments étant en contribution, le corps par excellence, c'est-à-dire l'os et la chair et tout, qui représente la terre, assoit donc son pouvoir ou son rôle de support par excellence pour le mettre tous en fusion. Voilà pourquoi on dit qu'il devient et il est en santé. Donc, à ce niveau-là, l'être humain qui entre en initiation peut sensiblement reconnaître que tel élément qui est en moi a réagi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le corps? Parce que le pouvoir, ce n'est pas de prendre cet élément pour faire quelque chose avec, soit du mal ou du bien. Non. Mais c'est de savoir les réguler afin d'atteindre son bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut donc dire? Parce que on le sait tous, nous vivons sur Terre, nous avons entendu plusieurs histoires concernant, par exemple, les maléficismes.
qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de ces initiations qui se terminent mal, qui se terminent par des maléfices? Nous avons entendu, par exemple, des personnes dire qu'elles sont passées lors des initiations et au lieu d'arranger, on les a plutôt gâtées, ou bien à la fin de l'initiation, on leur a transmis quelque chose de mauvais. On a entendu, par exemple, il y a eu des exemples où des personnes, après avoir passé des initiations, se sont retrouvées avec des totems, des serpents, par exemple, des panthères à qui on a transmis et qui après les nuit. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce type d'initiation et surtout comment s'en prémunir? Malheureusement, je vais dire quelque chose qui va choquer parce que avec la colonisation, tout le monde s'est déversé dans des religions importées. Des religions importées. importées. D'accord? Et à la fin, avec l'ère du changement, ce que les gens appellent communément l'ère du verset, la renaissance d'un peuple. Beaucoup de gens qui se sont vus égarés de ce côté, ce choix négatif, veulent rentrer automatiquement dans le concept retour aux sources. Exactement. Mais la plupart sont des commerçants. Et pour beaucoup, la plupart des... ceux qui rentrent dans la tradition, entre guillemets, sont des commerçants. Voilà pourquoi il y a tous ces... Non, ils sont des commerçants dans quel sens? Parce qu'il faut comprendre, est-ce que ce ne sont pas, par exemple, ceux-là, des personnes qui se prétendent initiés et qui leur promettent de leur transmettre ces savoirs, qui sont, par exemple, des commerçants, parce qu'ils vont prendre leur argent. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup ont lu les livres. Oui. C'est-à-dire la Torah, la Bible, le Coran. Et quand ils ajustent ces livres-là dans notre tradition, ils prennent ça pour en faire quelque chose de support, de transmission. Ce qui fait que pour la plupart qui ont contacté, c'est un gourou maléfique. Choisissent pour se libérer, créent des centres initiatiques pour se décharger constamment. Voilà pourquoi, quand ils prennent certains enfants, novices, voilà le mot, pour l'initiation, qu'est-ce qu'ils font? Ils les transmettent cela pour se décharger. Se décharger de quoi? Du maléfisme qu'ils ont. Parce que, imaginez quelqu'un qui a tout un chantier de démons qui le sait, bien sûr. Quand il finit de transmettre l'initiation, qu'est-ce qu'il fait? Pour libérer, il injecte un totem maléfique, parce que nous tous, nous savons tous ces totems. Là, il faut le savoir. Le totem tout être humain a un totem. Exactement. Mais le totem n'est pas forcément un Le animal. totem n'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut être l'instinct de suivi qui est lié à tel ou tel animal ou à tel arbre. Il faut faire cette précision. Mais malheureusement, certaines personnes, pour le cas de la transmission du magnétisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de te transmettre un de ces totems qui les nuit tout le temps. Là, il te prend en compte parce que tu deviens un élément, comme on dit, donner la, chez nous, en langue, comme on dit, donner la chaise à arrêter. Et tenir la corde. On ne transmet jamais. Je le dis avec autorité, on ne transmet jamais un totem à un enfant quand vous n'êtes pas de la même lignée ancestrale. L'initiateur que je suis ne pourrait jamais te transmettre un totem. Voilà pourquoi au début, on t'a envoyé dans ton village. Tu vas demander la bénédiction et la permission. Parce que du moment où on travaille, on suit le processus, ils sont avec nous. Ce sont eux dans la nuit qui te transmettent ce qu'il faut transmettre. Ce n'est pas nous. D'accord. Il faut faire cette précision-là. Donc quand vous voyez dans certains sectes ésotériques, après les phases d'initiation, ils jettent les différents les animaux au sol. On vous demande de faire un choix. Ça fait partie des sectes ésotériques. Sur le plan prévient, parce que ça existe. Il y a les sectes ésotériques dans notre région. Ce qu'on appelle régulièrement certaines confréries, pour ne pas citer le nom. Donc, on peut être initié sans appartenir en aucun secte ésotérique. Encore moins en aucune confrérie.
Mais le pouvoir que tu reçois ou qui se réveille en toi te permet d'avoir accès dans tous ces cercles-là sans être ébranlé. Voilà la précision qu'il faut faire. Ok. Maintenant, lorsqu'on dit le pouvoir qui est révélé en l'initié, lui donne l'autorisation de fréquenter tous les cercles ésotériques, quel serait le but, par exemple, de fréquenter ces cercles ésotériques si on sait que chaque cercle ésotérique est basé sur un concept précis? Le concept peut être le totémisme, mais est-ce que celui qui n'a pas de totem peut fréquenter un cercle ésotérique dont la base, dont le socle s'appuie sur du totem, sur les totems? Et là, je vais répondre autrement. Beaucoup d'êtres humains ignorent qu'après 25 mètres de marche, il absorbe toutes les mauvaises énergies négatives du monde dans ce parcours-là. Parce que ce parcours de X à Y, il ne sait pas combien de totems sont passés ou combien d'esprits sont passés par là. Donc, du moment où votre corps n'est pas préparé à ça, vous allez absorber toutes ces énergies-là. Et il serait très très difficile pour vous de les extirper en vous parce que le corps n'est pas prêt. C'est-à-dire, le corps n'a pas été préparé sur le plan initiatique pour pouvoir rejeter ces énergies. Ça, c'est la première chose. Avant de penser aller dans un cercle ésotérique, le problème dans le cercle ésotérique, c'est quoi? Vous pouvez arriver quelque part et que vous êtes ignorant. Nous avons des amis, nous avons des fréquentations. Il peut arriver que, parce qu'on prend plus de gens dans des cérémonies de mariage, des cérémonies de baptême, des voix de bébé, tout ce qui compte. Les deuils même. Il suffit que, il dit, mon frère, pardon, allons nous asseoir avec mes amis. Alors que le cercle n'est pas tout dans la maison. C'est plus dans les cérémonies. Vous vous asseyez que c'est bien bon plat. Mais là-dedans, il y a un contrat. Dans le plat, il y a un contrat. Mais, oui. toi particulièrement, qui manges. C'est que non, tu es venu au deuil. Bon, quand tu finis de consommer, allez, comment aller suivre comme le bouton? Oui, bon, ce que je voudrais comprendre, pourquoi ce contrat doit marcher? Généralement, quand on parle de contrat, il faudrait l'accord des deux parties. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les sociétés sans savoir pouvoir se servir. Justement, mais pourquoi ça devrait marcher? Parce qu'il est bien de comprendre que ça va marcher. Étant donné que lui n'était pas d'accord, il n'était pas au courant, pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'il y a, comme on dit souvent, le travail il doit de nous, trois grands mots, de ceux qui ont pu se capter. Il y a le vice, l'envie et le besoin. Si tu es dans le besoin, tu es dans l'envie, tu es dans le vice, que tu le veux ou pas, ça va t'attirer. Parce que ça te fait affaiblir ton esprit. C'est une fois là-dedans. Imagine quelqu'un qui a quelque chose, il a faim. Il a bien faim. Il faut d'abord qu'il mange avant de faire quoi que ce soit. Mais il oublie que quand on met la nourriture, tu as la possibilité. Il faudra pourquoi j'ai commencé tous les manger avec une bouteille d'eau. Tu prends d'abord l'eau que tu fais l'animation. Et tu consommes. Pour ceux qui, comme moi, j'entoure d'abord la nourriture de l'eau. Je consomme, c'est-à-dire je détruis toutes les forces maléfiques, surtout, quel que soit le cercle initiatique qui prépare cela. Oui, mais peut-être parce que vous êtes préparé. Est-ce qu'une personne lambda pourrait faire pareil et avoir le même résultat? Une personne lambda n'est pas une personne initiée. D'accord. Je vois pourquoi l'important de l'initiation. Nous ne parlons pas de personne lambda. Nous parlons de quelqu'un qui a passé l'initiation. Parce que ce qu'il faut rappeler, la première initiation d'un homme, c'est la circoncision. Je fais cette précision. Ça veut dire que les hommes qui ne sont pas circoncis, non, ils ne sont pas les initiés. Qui ne sont pas les initiés. Okay, le message est passé. Donc les gars, courez à l'hôpital. Non. Mettez-vous à jour. Quel que soit ce qu'un homme est passé, du moment où il n'est pas circoncis, il n'est pas initié. La preuve, un homme qui n'est pas initié n'a pas accès dans un lieu sacré. D'accord. C'est un exemple pour ne pas aller très loin. Et si par erreur il se retrouvait dans un lieu sacré? Mais il devient, pour la plupart, 80% des gars, ils reçoivent ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Ah, ça. Ou certaines énergies qui pourront les frapper, ils deviennent ce qu'ils vont devenir comme des pommes de terre. Bon, ça arrive.